Toi-même qui suis là, toi-même qui suis là aujourd'hui, là, hein. Il y a des joueurs que quand les joueurs t'envoient, il y a des joueurs que on te dit que non, il y a tel joueur là-bas, il est bon. On t'envoie un message que les gars, même la vidéo, tu ne regardes pas, on est d'accord? Non, moi je suis. Non, non. Non, monsieur Collignon, non, on est tous d'accord, monsieur Collignon, quand même. Je vais te Non. dire un truc. Alors, Oui. tu sais, je vais te dire un truc. Si je suis arrivé là où je suis, c'est parce que je ne néglige jamais personne. Je ne néglige Non. aucun détail. Ce n'est C'est pas que une j'ai évidence. regardé, c'est que j'ai regardé et je n'ai peut-être pas trouvé ça intéressant. Non. Et je vais te dire un truc, ce n'est Mm. pas voir la vidéo qui m'intéresse. Voir une vidéo d'un footballeur, ça te permet de voir que le joueur a des qualités. Mais après, il faut le voir en live. Tu comprends ou pas? Ouais, ouais. Et souvent, c'est compliqué d'aller voir un joueur en live dans le sens où ce qui est très difficile dans le métier que je fais, tu peux pas être partout à la fois. Exactement. Tu Ouais. peux pas être partout à la fois, donc c'est pour ça qu'on a des scouts, on a des recruteurs, on a des gens qui vont voir, on prend des infos. Donc si je regarde la vidéo, qui c'est qui ne veut pas avoir un bon joueur en tant qu'agent et que je ne fais rien, c'est que quelque part j'ai souvent une limite par rapport parce que je peux pas voir le joueur en live, je peux pas aller là-bas, je peux pas. Mais monsieur Collignon, peux c'est pas la être même partout. chose que tu es en train de me dire. Quand tu envoies le courrier et venir t'asseoir avec tes frères, venir se placer, leur dire que bon, cher frère, voilà ça, voilà ça, voilà ça. C'est ça que je vais te faire comprendre que peut-être ton courrier, on n'a jamais ouvert. Va-tu t'asseoir avec eux, c'est la même chose. Va-tu t'asseoir avec eux, tu dis que frangin, voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Mais je vais te dire un truc, Alex, souvent par rapport à toutes les sollicitations, c'est difficile de répondre aux sollicitations, tu vois. C'est difficile de répondre à toutes les sollicitations souvent. Souvent, tu regardes et si tu n'avances pas, c'est parce que peut-être que tu ne trouves que voilà, souvent que c'est pas assez, tu vois. Et souvent, les gens ne le comprennent pas ou interprètent mal ou souvent, tu sais, vous les joueurs, vous jouez. Moi, j'ai été joueur, Alex, mais vous les joueurs, vous jouez. Et derrière, il y a le côté management. Il y a le côté vision. C'est complètement autre chose, Alex. C'est complètement autre. Regarde, le petit Arnaud, par exemple. Arnaud, je connais Arnaud, je sais comment il joue. Tu vois pas? Il dit, il m'a envoyé une vidéo, j'ai pas réagi. Je connais comment il joue. Je sais très bien si je n'ai pas réagi, j'ai mes raisons. Donc, si tu veux, mais je te parle de joueurs, parce qu'on est dans le groupe, souvent, il y a des joueurs qui t'envoient une vidéo de l'Afrique. Tu vois, le gars, il joue, généralement, un gars m'envoie une vidéo, par exemple, il joue au Nigeria ou je sais pas où, mais il t'envoie une vidéo que de highlights. Les highlights, ça, c'est à l'époque, ça, frère. Au jour d'aujourd'hui, tu ne peux pas voir un joueur sur des highlights. Au jour d'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est voir un joueur tout en entier. Et les highlights, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on découpe la vidéo, on met juste les qualités, on ne met pas les défauts du joueur. Monsieur Collignon, je ne te coupe pas. C'est la même chose que tu es en train de me dire. C'est la même chose que tu fais. Parce que ce n'est pas les gens que tu ne connais pas. Ce sont tes frères. Tu comprends? Quand tu envoies le courrier, je te dis, le gars n'a pas peut-être le temps de voir. Tu vas envoyer un courrier que c'est des longues pages. Tu sais que le gars ne va pas prendre de la première page à la 12e page. Il va ouvrir comme ça, il va se manger zapper. Mais attention, c'est un courrier que j'ai envoyé à la FIFA. Hein. Mais c'est pas grave, même si tu as envoyé, tu même sur le pas. président. Qui m'a répondu en disant on a reçu votre courrier. C'est là où tu t'engourdes, tu t'es en train de trébucher. Ce sont tes frères. Je te dis, mais tu as envoyé ton frère un courrier de 30, 40 pages. Est-ce qu'il a le temps de voir lire tout ça? Viens, déplace-toi. Non, c'est un courrier d'une page. C'est pas grave, c'est une façon de parler. Monsieur Collignon, déplace-toi. Pour ceux qui sont curieux, sur le groupe, pour ceux qui sont curieux, mettez mon nom. Mettez Bernard Collignon, France Football, vous allez retrouver l'article. Monsieur Collignon, je te jure que... Et vous allez voir qu'il est très simpliste. Oui, mais monsieur Collignon, va les voir, ce sont tes frères. Ce n'est pas les gens que tu ne connais pas. Déplace-toi, viens avec le projet, tu t'assois avec en face. Là, je t'aurais soutenu en te disant que tu as raison. Moi, je te dis que non. Si ta démarche, je te dis que non. Ta démarche, tu sais que c'est une démarche pour une bonne cause. Je suis d'accord avec toi. Mais monsieur Collignon, déplace-toi. Ce sont tes aînés quand même. On est d'accord. Ce sont tes aînés. Déplace-toi, va les voir. Voilà le projet que j'ai, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais on ne va pas te donner un courrier quand même. Le gars va, tu vois ce que je veux dire? Donne-lui aussi quand même ses honneurs. Donc il loue aussi. C'est pas les gens comme si tu ne connais pas, comme si je vais envoyer, quelqu'un va m'envoyer un DM de toi, je ne vais même pas regarder parce que je ne connais pas. Mais quand tu connais, tu as un projet. Non, il y en a qui quand ton frère vient te parler d'un projet, il te parle au téléphone et qui vient te voir à la maison, vous êtes assis. C'est différent. Si je voulais qu'on aille en Rolls Royce, je suis Paris. Il y a quelqu'un qui vient de me faire rire là.
Non, je te promets, c'est Dis que différent. Quand tu me le parles au Bantou téléphone, aime là, quand on se déplace. non, franchement, je te jure. C'est comme si quelqu'un m'appelait aujourd'hui. Je te prends un exemple. On est en famille. Même quelqu'un, un frère te parle, gars, j'ai un business là, il te parle au téléphone. Gars, tu ne l'écoutes même pas. Parce que tu veux qu'il finisse vite. C'est ce que je veux dire. Mais quand il vient à la maison, il te trouve, tu es assis. Tu es là en claquette, tu es peut-être là, vous causez, tu déploies tout le truc, tu comprends. Tu es avec la personne à 100%. Tu vois, non? C'est ça que je dis que ta démarche n'était pas une bonne démarche parce que c'est des gens que tu connais, tu ne dois pas les envoyer le courrier. Va les voir, vous vous asseyez, vous discutez. Parce que c'est pour ça que je dis que je ne peux pas te donner raison dessus parce que je te dis, dans cette démarche, je ne te donne pas raison. Tiens, quelqu'un a mis l'article là-dessus, là. En tout cas, je veux sensibiliser les gens parce que je trouve que c'est une cause qui me tient à cœur, d'accord? Parce que on parle du footballeur africain de demain. Pour moi, l'avenir, c'est le footballeur africain qui manque d'encadrement, qui manque de structure, qui manque d'être scouté au bon moment, d'accord? Parce qu'il y a une question de timing, d'accord? C'est pour ça que le joueur africain souvent est obligé de baisser son âge parce qu'il n'est pas scouté au bon moment. Il n'est pas scouté au bon moment. Et maintenant, on a cet article-là qui empêche le joueur africain d'arriver en Europe, qui est quand même la NBA du football, à l'âge de 16 ans, oui. comme tout joueur européen qui se déplacerait d'un pays à un autre. Mais, M. Collignon, je te dis encore que c'est toi, la façon de procéder par rapport à ton projet, vis-à-vis de tes aînés, hein, parce que c'est des aînés d'abord, tu comprends? Ça veut dire que, excuse-moi de te dire, je trouve que tu as négligé le projet toi-même. Parce que si c'est que tu serais parti, tu aurais montré l'importance de ce que tu es en train de vouloir. C'est possible. C'est ce que je veux dire, non? Toi aussi, tu es resté un peu dans le laxisme en te disant que non, je les envoie là-bas, tu vois ce que je veux dire? C'est possible. Parce que quand tu te déplaces, c'est autre chose, ça a de l'impact, c'est un poids. Que de parler au téléphone, de faire ceci, de faire ceci. Je te promets, même quand tu es en train de faire un projet, je te prends un exemple. Quand tu veux donner même ton projet, sortons du cadre du football. Aujourd'hui, tu as envie d'investir au Cameroun, tu prends l'argent tous les jours, tu envoies à quelqu'un, tu dis, gars, fais-moi l'immeuble là-bas, tu envoies, tu ne peux pas regarder. Tu vois ce que je veux dire? Les retombées ne sont pas pareilles que quand tu viens, tu donnes l'argent à quelqu'un, tu es placé, tu te vois là. Il sait que tu lui envoles un 10 projet, il sait que tu es là. Il va changer différemment. S'il mettait 3 sacs de ciment, le jour que tu arrives, il sait que c'est 4 sacs, il pose les 4 sacs, il pose le sol. Donc, c'est mieux de parler, franchement, quand tu as un projet vraiment d'une importance comme ça, comme tu es en train de dire, c'est mieux de venir voir tes frères et dire que, frère, voilà ça, voilà ça. C'est une très bonne cause. Elle est noble. Mais ta démarche n'a pas été noble. C'est possible. Non, je te jure, je te promets. Moi, c'est à mon humble avis, hein, que je dis qu'elle n'a pas été noble parce que tu devais t'approcher vers eux en disant que, bon, cher frère, voilà ce qu'on doit faire, voilà le football africain qui est en train de tomber, allons ensemble, main dans la main. Quand tu envoies le courrier aussi à ces grands frères-là, ce sont tes aînés. Ils ont aussi quand même un aura au niveau mondial, même dans tout, qu'à un moment donné, quand même, donne-leur leur petit respect en allant voir, tu t'assois avec eux au salon, même si c'est que tu sais que tu ne peux pas, tu dis que... Bon, alors, excuse-moi, je veux répondre à celui-ci. Parce que souvent, on m'a sorti cette remarque-là. Le footballeur africain doit se construire avec les infrastructures de chez lui. Tire d'abord sur nos autorités avant de te plaindre de la FIFA ou des Européens. Attention. Il y a une part de vérité dans ce que tu dis, comment il s'appelle, Carlo, d'accord? Il y a une part de vérité, mais même si on a des structures en Afrique, d'accord? Même si on a tout ce que tu veux, l'Europe, c'est la NBA du football. Tu comprends ou pas? Celui qui a une académie en Afrique, d'accord, doit permettre, c'est-à-dire que les règlements doivent être les mêmes pour tout le monde. C'est-à-dire que le règlement ne doit pas avantager le joueur qui est en Europe d'être transférable à 16 ans. Et lui, ces joueurs qui sont dans son académie n'attendent que 18 ans pour être transférés. Et cet article est discriminatoire. Et je suis désolé, les gens qui ont fait cet article, ce ne sont pas des gens de terrain, c'est des gens qui sont assis dans leur bureau, qui ont cru bien faire, parce que quand même, le nom de l'article, ça s'appelle protection des mineurs. Mais je suis désolé, on protège les mineurs de quoi? Contre qui? Au jour d'aujourd'hui. Et en plus, on va parler d'agents véreux, de machin. Souvent, j'entends des histoires en Afrique où un agent est venu, il a pris de l'argent, il a menti. Mais je suis désolé, ces familles-là aussi ont une part de responsabilité. Parce que quand vous voyez un agent arriver, renseignez-vous qu'il est. Aujourd'hui, on a un outil extraordinaire qui est Google.
Google te donne le pedigree de la personne, Non, ce que la mais personne a fait, son background. Donc, à un moment donné, les gens qui se disent, ouais, tel agent est venu, il nous a fait miroiter ça, il nous a déjà, il faut savoir que un agent, quand il se présente dans une famille pour emmener un joueur, il faut une lettre d'invitation officielle d'un club. Officielle d'un club. Et un agent qui vient prendre de l'argent à les familles, ce n'est pas un agent, tout simplement. non, monsieur Collignon, tu sais que le problème est qu'aujourd'hui, il ne faut pas aussi en vouloir parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne connaissent pas. Il y a des gens qui, aujourd'hui, toi, tu as une autre vision des choses, de voir la chose, tu vois. Il y a des familles qui sont pauvres, le père même, il n'a pas fait Internet, n'a pas. C'est quand un gars vient, moi, je suis agent de joueur. Je viens, ton fils, déjà, je dis que non, ton fils, j'ai un club sûr pour lui demain. Cotiser 2 millions, payer le billet d'avion. Qu'est-ce que je veux dire? Le parent, il le connaît. Lui, il a vu la réussite. Quand le père passe, on dit que non. On dit que Rigobert, son Alexandre, son Lobantou, tout ça, les Jérémy passent, ou je ne sais pas qui, les Mbia passent, les Ngemo, mais c'est ça en train de passer. Le père voit comment les autres enfants sont. Il a changé la vie de ses parents. Donc, quand il se dit que quand tu viens, c'est comme ça qu'on escroque les gens. Le père vient, il sait que merde, mon fils va demain, mon fils va être Landry Ngemo ou Stéphane Mbia. Ouais, non, je suis pas d'accord avec toi. Il faut non, prendre, parce que, non, je te dis que Alex, donc le premier venu qui se pointe devant toi, tu vas lui faire confiance. Monsieur Collignon, tu sais que des fois la pauvreté, je t'ai expliqué la pauvreté, il y a des choses aujourd'hui que quand quelqu'un est pauvre, il voit qu'on lui dit que voilà le bonheur, à un moment donné, il peut donner sa vie. Et le bonheur, on te demande de cotiser 2 millions pour que ton enfant. Il ne sait pas. C'est pas un milieu qu'il connaît, monsieur Collignon. Même si tu parles que tu ne sais pas, il y a des gens aujourd'hui même que tu connais. C'est pas que ça, je parle, il y a des gens qui sont venus en sélection au Cameroun, qui ont payé pour entrer en sélection. Voilà, c'est comme ça que tu te dis que c'est ton bonheur qui est en train d'arriver. D'autres ont payé, sont arrivés, ils ont commencé à briller, ils sont devenus indépendants. La famille, si on vient aujourd'hui, on te fait miroiter un père qui ne connaît pas, une mère qui ne connaît rien. Tu arrives au quartier, on dit que non, le fils du voisin joue. Tu vois que quand le voisin arrive, on a retapé la maison, on a fait ceci, on a fait cela. Le jour où on vient chez toi, on dit que mais, ton fils a quelque chose. Donner 2 millions, payer le billet d'avion, il va réussir. Mais monsieur, les familles vont s'endetter. Malheureux. Oui, parce qu'ils ne savent pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je dis tout le temps qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas que tu peux avoir du talent, tu ne réussis pas. Donc, le parent, lui, c'est que quand on dit que son fils a quelque chose, il voit les autres enfants, il s'identifie à la réussite. Il ne sait pas que derrière, il y a des mauvais contours. Que tu peux prendre l'argent de ton fils, on vient l'abandonner ici. Lui, le père, voit déjà que non, le fils a venu changer sa vie. Mais malheureusement, c'est ça le problème. Je dis. Donc, c'est pour ça que les familles, des fois, quand tu ne connais pas, parce que quand tu connais, c'est plus facile de dire qu'on va dire à ton fils que non, fais attention. Mais un père qui ne connaît pas, imagine un père qui est dans un village. Il entend à la télé tous les jours que oui, Roger Mila, oh, tel ceci, cela fait ceci. Le jour qu'il arrive, on prend son fils au village, on dit qu'il faut même donner 2 parcelles de tes terres là pour que ton fils il va réussir. Lui, que le père va faire comment? Il va couper les parcelles là en 2. Il va dire que voilà, ça, mon fils va réussir, il va me donner la lumière. Tu sais, malheureusement, c'est comme ça. On ne peut rien. C'est difficile de dire à ceux qui ne connaissent pas, de leur dire que non, quelqu'un va venir, il faut aller taper Google, il faut faire ci. Quand on est en détresse, c'est M. Collignon. Quand on est en détresse, on ne pense même plus. On veut seulement RAS. Ouais, c'est vrai. C'est ce que je veux dire. Donc, tu essayes de. Donc, c'est difficile. Mais justement, il faudrait sensibiliser. Il faudrait qu'on fasse plus de sensibilisation par rapport à ce truc-là. Donc, c'est vous maintenant, votre domaine, de venir sensibiliser les parents en leur faisant comprendre que, écoutez, l'enfant aujourd'hui, si on a besoin de l'enfant, qu'il a du talent, vous n'avez pas besoin d'investir sur lui. Voilà comment ça marche, voici ça, voilà les contours. Tu imagines que dans une famille, un père qui a travaillé pendant 30 ans de sa vie, il n'a jamais vu même 3 ou 4 millions. On vient comme ça, on prend 4 millions, on pose sur la tête. Tu vas donner vite ton fils. Tu comprends? Alors que ton fils ne veut pas ça. Tu sais, je vais vous raconter une anecdote. Hein. J'ai un ami aux États-Unis qui est entraîneur et son fils joue au foot. Tu vois, son fils est bon apparemment. Donc, il m'appelle un jour, il me dit, écoute Bernard, je ne vais pas donner le nom, il y a un ancien gardien de l'équipe du Cameroun qui est arrivé avec 3 Espagnols. D'accord? Ce gardien-là a fait une carrière en Espagne. Il est arrivé au Cameroun avec 3 Espagnols. Ils ont recruté 100 enfants. D'accord? Oui. Ils ont recruté 100 enfants pour les emmener faire des essais en Espagne. Et ils demandent par famille 4 millions. Ça fait 6 000 euros. Donc, il m'appelait, d'accord, pour me demander si je pouvais l'aider à financer les 6 000 euros. Et lui, il est entraîneur en plus, hein, pour te dire que même souvent, on est dans le milieu, on ne sait pas. Je lui ai dit, écoute-moi bien, ces gens-là,
ils sont au Cameroun, ok, ils ont fait une détection, ils ont gardé 100 enfants, d'accord, mais je vais te dire un truc. Quand tu fais une détection, tu ne trouves pas 100 joueurs. C'est impossible, Alex. Ce qu'ils font, c'est du business. Comment ils ont réfléchi? 100 enfants fois 6 000 euros, ça fait combien? Ah, ça, c'est du lourd. Tu comprends ou pas? Non, c'est du lourd. 100 enfants fois 6 000 euros, ça fait combien? Tu Ils ont vois? touché, ils ont touché le grand de jackpot. Voilà. Donc derrière, ils vont faire venir les gamins. Ils vont les loger dans un hôtel Formula One. Les gamins auront à peine à manger. Ils seront mal logés. Rares sont ceux qui vont même faire des essais. Les gamins seront abandonnés à eux-mêmes. Et le truc, c'est que tu vois, cette personne-là est venue, c'est quelqu'un qui a joué pour le Cameroun. Mais je suis désolé, c'est quelqu'un qui est venu escroquer les gens. Tu vois ou pas? Je suis désolé. Et j'ai dit au monsieur, j'ai dit, est-ce qu'on vous a montré une lettre d'invitation? Il me dit non. Je dis, tu envoies ton fils où? S'il n'y a pas de lettre d'invitation. Non. Moi, je suis désolé de te dire ça encore, monsieur Collignon. Je te dis que nous, chez nous, la pauvreté, quand on est pauvre, tu vois, on te dit qu'il y a le trésor quelque part, tu comprends? N'en veut pas à ses familles, tu comprends? C'est parce que les gens ne connaissent pas. Je te dis bien que les parents aujourd'hui s'identifient, que ce soit au Bantou, les gens qui ont réussi dans la vie. Chaque parent s'identifie à suivre les footballeurs. Je sais pas, on parle aujourd'hui, je vais dire le sport numéro 1, les parents se disent qu'aujourd'hui, franchement, nos frères Siakam, ils sont en train de venir changer les billes, ils sont en train de changer les choses. Mais au Cameroun, on sait que le football change la vie de beaucoup de familles. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que si moi, aujourd'hui, je suis un père qui est dans un village, on vient, je suis tous les jours, j'ai ma petite lampe. Quelqu'un me dit que non, ton fils là, demain, il va devenir professionnel, il va commencer, il me miroite des trucs que je ne comprends pas parce que je ne connais pas. Je vais dire que je suis inoffensif parce que le problème est que quand je le dis dans le sens où que je ne peux pas agir parce que je ne connais pas. Je suis quelqu'un qu'on peut venir tchakaliser vite fait parce que je n'ai pas de Non, force. c'est pas Thomas Okono. C'est pas Thomas Okono. Je n'ai pas de repères, tu vois, monsieur Collignon. Donc, quand tu viens, tu donnes le projet au père qui est au village, ou un père qui a une source là-bas, qu'il sait qu'il se bat tous les matins pour aller travailler, il n'a rien. Tu viens dire que voilà ton. Donnez pas de nom, s'il vous plaît. On ne vous a pas demandé de donner des noms. Si vous le savez, vous le gardez pour vous. Continue, Alex. Donc, je veux dire que à un moment donné, quand tu viens, tu dis que voilà ton fils, il est au quartier, tu arrives au quartier, tu fréquentes les gens, on dit que non, la famille de tel, je prends un exemple, la famille de Amboise Yongoela, il est en train de joindre le petit Cabu à Montpellier, il est venu, il a retapé la maison de sa mère, comme je te dis, il a retapé la maison de la mère, on voit les frères, ou la famille, on avait les habits déchirés, la famille d'Alexandre, ils avaient les habits déchirés, maintenant les petits sont un peu bien habillés, en cellule, tout ça. Ça fait rêver. La mère qui était la copine de l'autre, ta mère qui était la copine de l'autre, quand elle voit ça, elle arrive à voir que sa copine, à un moment donné, avec les vieux sacs, tu arrives peut-être avec les petits sacs, même tati. Ça change le visuel de la voisine. Donc, quand quelqu'un se vient aujourd'hui, on dit à la voisine que, hé, maman, là où tu vois ton fils, on peut le faire devenir le Amboise Yongo ou le Alexandre Son ou le Zambouanguissa. Mais, monsieur Collignon, tu penses que la mère, là, même si elle a ses dernières économies, ou tu penses qu'elle va faire quoi? Elle va demander que non, monsieur Collignon, est-ce qu'il faut la lettre d'invitation, il faut ceci? Ouais. Tu vois ce que je dis? Ouais. Elle va envoyer vite son fils. C'est vrai, c'est une question d'ignorance aussi. C'est l'ignorance. Elle va envoyer son fils parce qu'elle voit directement le bonheur, elle voit sa vie changer. Je dis que son fils va venir changer toute sa vie. Tu vois? Donc, tu n'as pas le temps de te poser la question que, hey, j'envoie mon enfant où? C'est quand ça a commencé à cuire que tu te rends compte que, mais j'avais envoyé même mon enfant où si j'avais su. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce qu'on n'a pas ça. On n'a pas les gens qui c'est vous, monsieur Collignon, c'est votre travail. Vous, les agents, aujourd'hui, vous devez aller inculquer ça aux parents, leur dire que faites attention, n'envoyez pas vos enfants comme ça, de gauche à droite, ça devient des marchandises, ils arrivent en Europe, ils ne s'en sortent pas, faites attention, il faut que ça soit dans un cadre vraiment professionnel, voici ça, voici ça. Mais si ce n'est pas ça, je te jure que ça va perdurer pendant des décennies. Parce que les familles ont faim, malheureusement, on souffre. Nous, on était les chanceux. On a connu ça aussi. Si on venait dire à ma mère, elle était gardienne de la paix à la police, si on venait dire à ma mère que arrête même la police, reste à la maison, ton fils va devenir millionnaire, il devait arrêter. Non, je te dis sincèrement. Si on avait garanti à ma mère, donc c'est pour ça que je te dis que quand tu viens, tu vois une mère, elle a 2000 ou 2000, je dis à la mère que ton fils va réussir, donne-moi 2000, la mère va donner. Donc c'est compliqué, ne nous demande pas à nos parents de vouloir chercher, commencer à regarder sur Internet que non, l'agent monsieur Collignon est honnête, ou on va dire non, l'agent Alexandre Songa est honnête, ou l'agent Zambangui est honnête. Non, ce n'est pas leur... Ils ne peuvent pas, c'est compliqué, c'est la réalité du pays. Tu vois ce que je veux dire?
Maintenant, c'est pour ça qu'on doit aider nos parents à voir la vie autrement, de voir la réalité. Parce que nous sommes sur le terrain, on a vu certaines choses que demain, ils ne doivent pas tomber dans ce piège. Tu vois, non? Donc, c'est pour ça, Monsieur Collignon, c'est toi maintenant, le patron des agents là-bas, avec les autres gens que vous, les agents entre vous, les patrons là-bas, là, que je connais, peut-être au Cameroun, là, des Camerounais qui sont agents, qui ont déjà un statut. Ouais, mais Alex, c'est compliqué, hein. Non, mais c'est pas grave. Tu sais, regarde, Essayez de sensibiliser les parents. je te prends par exemple un exemple. Tu sais, je suis consultant chez Amos. Amos, c'est une école de management et sport business dans le 20e où j'enseigne la réglementation FIFA, la réglementation FFF. Je me suis rapproché d'une fédération comme celle du Cameroun où je leur ai dit, je viens, d'accord, sensibiliser les clubs de football, les directeurs sportifs, les présidents de clubs, les entraîneurs. Tu sais, quand tu transfères un joueur, il y a le montant du transfert déjà, il y a le mécanisme de solidarité qui est 5% des 5% du montant de transfert à partager entre tous les clubs que le joueur a fait entre 12 et 23 ans. Il y a des indemnités de formation. Les clubs en Afrique, ils ne savent pas tout ça. Et il y a un délai en plus pour réclamer cet argent qui est de 18 mois. Si dans les 18 mois, tu n'as pas réclamé cette somme, les 6 mois, ça va à la fédération et normalement, cet argent est supposé financer les projets locaux, sauf que souvent, cet argent est détourné. Donc, quand tu leur dis, écoutez, je viens gratuitement à mes frais, faire cela pour faire avancer les choses, il n'y a pas de retour, il n'y a personne. Oui, mais je suis d'accord avec toi, hein, parce que tu sais, le problème qu'en Afrique, des fois, quand tu veux faire des choses, ça ne Je marche le pas. dis pour ceux qui disent, ouais, il faut sensibiliser, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut venir, il faut faire... Ah, c'est compliqué. Oui, mais le problème est que aujourd'hui, c'est vous les ambassadeurs, je veux dire, c'est vous les ambassadeurs du football des jeunes, je veux dire, dans le cadre, quand je dis vous êtes des éducateurs même, vous êtes des éducateurs. Donc vous devez éduquer des joueurs, vous devez éduquer des familles, parce qu'ils ne savent pas là où ils vont. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as pas quelqu'un qui a eu une expérience vis-à-vis dans ce domaine, que tu maîtrises quelque chose. Donc c'est vous maintenant, avec l'expérience que vous avez acquis, avec ce que la renommée que vous avez aujourd'hui, c'est vous qui devez éduquer et des joueurs là et des familles là. Vous n'avez pas besoin de passer par la fédération. À un moment donné, comme tu disais tout à l'heure, qu'il faut que ce soit les DJ, ils utilisent cette aura-là. C'est la même chose, hein. Retour à l'envoyeur, c'est ce que vous devez aussi faire. Hein. C'est ce que je veux dire. Ne choisissez pas un côté là où vous allez dire que non, c'est les DJ. Le côté aussi là où ce n'est pas les DJ, les Rigaud, les Jérémy, les Bantou, tout ça à faire. C'est aussi maintenant vous, les agents, allez sensibiliser les petits au pays en disant que oh, les familles, voilà comment ça se passe, voilà ceci. Parce que DJ ne va pas aller où le Bantou ne va pas entrer dans la maison Non, mais attention, on est obligé de passer par la fédération, Alex. Tu sais pourquoi? Parce que la fédération répertorie tous les joueurs, d'accord? Oui. Et c'est la fédération qui t'autorise à faire ce genre de choses. Tu ne te lèves pas comme ça, tu commences à rentrer dans le quartier. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est que à travers la fédération connaît les joueurs qui sont licenciés. C'est cela, c'est par ce moyen-là, et c'est la fédération qui t'autorise et qui te permet de le faire et qui te facilite le fait de le faire. C'est pour ça que je parle de fédération. Oui, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, mais M. Collignon, d'une part, je te dis que vous êtes la part de responsabilité. Pourquoi? Parce que si tu vois que la fédération t'a bloqué, M. Collignon, tu peux partir, on dit que le tonnerre de Yaoundé s'entraîne, tu arrives au tonnerre de Yaoundé, comme je dis, tu as quelqu'un aujourd'hui que tu as renommé, tu as quelqu'un que quand tu arrives au Cameroun maintenant, beaucoup de clubs, on sait qui tu es, tu comprends? Tu n'as pas besoin de passer par la fédération. Tu arrives dans un club, il y a 40 joueurs qui sont assis, ils vont t'écouter. Parce qu'ils savent qu'à travers toi, ils peuvent réussir. Il y a un message que tu as besoin de passer. Tu n'as pas besoin de passer par la fédération. Je suis désolé si je te le dis comme ça. On est en famille. Tu sais comment je suis. Moi, quand je dis des choses. Tu comprends, non? Tu pars, tu prends ton temps, tu t'assois. Mais tu sais pourquoi, Alex? Parce que si tu ne passes pas par la fédération, d'accord, est la première institution à te mettre les bâtons dans les roues. Oui, mais si tu donnes des conseils, si tu donnes des conseils aux petits, tu ne parles pas en tant que toi. Tout ça, c'est dans l'introduction. Oui, je suis là, on est là. Monsieur Collignon va venir voir 2-3 joueurs. À la fin, comme ça, tu introduis ça dans ton discours. C'est pas un discours, tu as introduit ce que je veux dire. Non, les gars, aujourd'hui, battez-vous, je ne sais pas quoi. J'ai vu 2-3 petits là qui sont bons, mais voilà les aléas, voilà les inconvénients. C'est ce que je dis. Voilà ceci, voilà cela. Dès que tu as lancé tes 2-3 mots là, tu sais que tu es venu pour pouvoir passer un message.
Mais tu masques ça autrement, M. Collignon. Tu es quand même un maître quand même du système, tu t'actualises quand même en 4-4-2 quand même, M. Collignon. Tu es un génie. Donc, à un moment donné, on trouve les cartouches pour pouvoir passer. Quand tu vois ce que je veux dire. Mais honnêtement, il faut, franchement, vous devez faire, je dis bien que, essayer de donner la chance à nos familles, parce que c'est nos familles, nos frères et sœurs, nos mères, nos frères. Clair. Et tu sais très bien que c'est des projets qui nous tiennent à cœur, Alex. Tu le sais très bien. Non, je sais, monsieur Collignon, je sais. C'est pour ça que je suis en train de dire qu'à un moment donné, c'est la même chose. On est en train de revenir sur un domaine tout à l'heure que tu as dit que les barreaux, c'est la même chose que je dis que ne reste pas seulement devant la porte. Finis ton travail. Non, ça c'est vrai. Tu as des très belles idées. Tu veux promouvoir le football africain. Je suis d'accord avec toi et c'est très très bien. Tu comprends? Si tu fais bien le travail, je te jure que c'est plus facile pour nous de venir entrer dedans. Mais si tu viens prendre, tu prends la canne à pêche, tu as la leçon, tu as tout, tu ne mets pas le truc tu ne mets pas pour que le poisson vienne manger, tu jettes seulement comme ça, il n'y a rien là. Le poisson va venir prendre comment? Ça ne va jamais prendre. Donc, tu fais bien ton boulot, tu commences bien, tout est bon, fini. Après, maintenant, tu vas voir que ces grands frères que tu as cités, ils vont t'accompagner. Parce qu'aujourd'hui, je prends un exemple. Didier, aujourd'hui, veut prendre la fédération en Côte d'Ivoire. Tu comprends? On doit lui donner. Parce que c'est des gens qui, demain, quand il va venir diriger, il va faire autrement. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr, parce que bien sûr. Il a un aura, il a joué au niveau, il connaît un vécu. Choses. Jérémy, ou je ne sais pas qui, ou le Bantou, je ne sais pas qui va prendre la fédération, tout ça. C'est les gens qu'il faut donner. Je veux dire, il faut les donner, les gens qui ont vécu dans les trucs, il faut les donner. Ce sont les Rigaud, les Roger Mila qui veulent prendre la fédération de Joseph-Antoine Bell. On doit les donner. Parce que c'est des gens qui ont vécu, ils ont un vécu, ils ont quelque chose qu'ils peuvent rapporter. C'est pour ça que les DJ comme ça, les gens doivent les soutenir. Pour que c'est des gens qui vont vouloir changer les choses parce qu'ils ont vécu certaines choses. Ils savent la difficulté du footballeur. Il n'y a que les acteurs du football qui peuvent savoir ce que c'est. Et c'est la même chose que les acteurs du management, comme vous, les patrons du management, parce que moi, je suis footballeur. C'est que c'est pas derrière M. Collignon, je le connais parce que c'est pas dans les bureaux. Toi, tu es mieux placé. Tu vois ce que je veux dire? C'est toi qui dois me dire que bon, là où tu vois là, frangin, c'est ici, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Je veux prendre. Mais sur le terrain, je te dis que non, frangin, là, sur le terrain, c'est mon domaine. Mais derrière le bureau et les contours qu'on peut me chacaliser, que toi, tu vas me dire que non, fais attention, voilà ce qu'on va te faire. Donc, c'est pour ça que chacun doit faire comme il faut. Il faut qu'on s'accompagne, on essaie de faire des choses. Je te promets, si aujourd'hui on donne la fédération aux joueurs, aux anciens joueurs, je dis bien au Cameroun que ce soit peu importe qui. Tu comprends? Même en Afrique en général. Hein. Voilà, qu'on donne c'est ce que je disais aux acteurs, ça va aller. Au frère de Cano dernièrement. Je disais, il faut que les anciens joueurs se lèvent et prennent les fédérations. Parce que ça, ce serait le vrai changement, ça. Tu vois? Ce serait le vrai changement. Redonner, et d'ailleurs, je te prends un exemple. Regarde Gianni Infantino. On le critique au jour d'aujourd'hui, mais il y a un truc que tu peux pas enlever à Gianni Infantino. C'est que quand il a été nommé président de la FIFA, il a invité tous les joueurs. Tous les anciens joueurs, il les a invités. Il les a invités et il essaie de les responsabiliser. Il essaie de les rendre membres, tu vois ou pas, de ce qu'il est en train de faire. Et ça, c'est vachement important. C'est vachement important. Et le truc, c'est qu'en Afrique, par exemple, dans des pays, je te prends un exemple, au niveau de la fédération, il y a quel ancien joueur qui travaille dans plusieurs générations, par exemple. Regarde au Nigeria aujourd'hui, ils ont nommé Joseph Yobo comme, je crois, il est quoi, Charles Akono à un poste. Dernièrement, ils ont nommé encore quelqu'un. Toutes les fédérations devraient le faire. Tu vois ou pas? Toutes les fédérations devraient le faire. Donc, c'est en train de changer et il faut continuer. Il faut continuer. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je dis que vous, tu vois, que ce soit les acteurs, vous, c'est maintenant aussi par rapport au management, de pouvoir essayer de pouvoir changer les choses. Hein. Je te promets, parce que c'est comme la façon que tu demandes aux gens, c'est la même façon aussi que vous aussi, vous devez sensibiliser les autres de l'autre côté. Hein. Moi, je te dis, si on donne ça, on fait des choses bien, on donne. Franchement, je pense que le football va changer en Afrique. Moi, je dis aujourd'hui, c'est le temps de donner le football aux acteurs.
Tu vois, ceux qui connaissent que quand tu vas aller jouer, peut-être, il te faut peut-être des crampons, il te faut ceci. Parce que des fois, les gens qui dirigent, des fois, ils ont peut-être du mal de se comprendre avec les footeux. Tu vois. Un gars, comme moi, je te dis encore, parce que je parle, je passe au Cameroun, on n'a pas un footeur qui a joué dans le passé, qui est en train de discuter de la fédération là aujourd'hui, qui va être président de la fédération en ce moment, tu vois ce que je veux dire. Moi, je prends plus du côté de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, parce que c'est Didier qui est en Côte d'Ivoire là-bas. Tu vois ce que je veux dire. C'est pareil, si demain, je prends un exemple, si demain c'est le papa Roger qui veut être à la fédération, par exemple, tu comprends? Ou Jérémy, ou Rigo, je sais pas quoi, ou le Bantou, n'importe qui, on doit les soutenir. Parce que c'est les gens qui connaissent le métier du footballeur. C'est eux qui savent que, voilà, ça là, on a besoin de ça, on a besoin de ça, on a besoin de ça. À un moment donné, ceux qui n'ont pas vécu ça, c'est un peu souvent difficile de comprendre certaines choses. Même quand dans l'échange, c'est difficile. Tu vois? C'est pour ça que je dis, un gars comme les Didier aujourd'hui, on doit le soutenir. De partir prendre le truc en Côte d'Ivoire, ça va changer. Il va vouloir changer les choses. C'est la même chose au Cameroun. Je dis bien que peu importe celui qui est candidat là aujourd'hui, tous les footballeurs camerounais ou je ne sais pas qui, ou la population camerounaise, on doit soutenir celui qui vient à la fédération parce qu'il va vouloir faire des choses grandioses. Bien sûr. Tu vois? Et moi, je te jure, quand je vois le truc aujourd'hui, moi, je te dis, à quoi c'est la référence parce que c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je suis un peu l'actualité. Si ça arrive au Cameroun demain, que peu importe celui qui vient se présenter, il faut que les footballeurs camerounais le soutiennent. À 250%. Didier, je pense que Didier a le soutien de tous les acteurs du football africain en général. C'est pour ça que je te dis que si c'est au Cameroun aussi demain, ben, c'est pas la Côte d'Ivoire parce que si c'est au Cameroun demain, je te dis bien que ce soit Jérémy, que ce soit Rigo, que ce soit le Bantou, que ce soit je ne sais pas qui est là, on doit soutenir. Tu comprends, non? On doit soutenir. Peu importe celui qui est là, on doit les soutenir pour qu'ils viennent faire des choses, ils vont faire des choses différemment. Parce que ces gens-là, ils ont joué à un niveau, ils ont de l'aura, ils vont ramener beaucoup de choses. Tu sais, aujourd'hui, que je prends un exemple bête, hein, je prends un exemple, on va dire aujourd'hui que, peut-être au Qatar, on va dire que je prends un exemple bête, un président de la fédération lambda, il s'appelle Song. On ne connaît pas Song, je ne sais pas qui, on ne connaît pas. On dit Song arrive au Qatar pour un truc de football là-bas, là. On dit, mais c'est qui? On te prend pour respect, mais quand on va entendre peut-être que Roger a mis là, on va entendre que peut-être que Erigo, on va entendre peut-être que Didier, on va entendre peut-être que le Banto, on va entendre que peut-être Jérémy. C'est différent. Ce que je veux dire. Parce que même quand on va décrocher le coup de fil, même d'un Didier ou d'un Bantou ou d'un Jérémy ou un Rigo ou d'un Roger Mila, c'est différent comme monsieur Lambda. Tu vois, au niveau du football, et moi je parle du domaine footballistique, hein, ça va être différent. L'approche va être différente. Donc je pense que, quel que soit celui qui va venir, ancien footeur, que ce soit, que je dis bien que si c'est au Cameroun aujourd'hui, si c'est quelqu'un qui est là, tout le monde doit le prendre, on doit le soulever pour